montrer comment créer un formulaire qui va automatiquement reporter les données que vous lui envoyez sur une autre feuille par exemple. Je vous montre un exemple. J'ai ici mon formulaire et ici une liste des joueurs de mon club de foot. Je vais donc cliquer sur mon formulaire et le remplir. Par exemple, en écrivant pratique comme nom et office en prénom, qui est donc le nom de ma chaîne. Ici, pour le poste de joueur de foot, je vais me mettre en attaquant et dans la tranche d'âge à laquelle je joue, je vais mettre 16 à 18 ans. Je n'ai pas de frère ou sœur dans le club par exemple. Je clique sur inscrire mon joueur. On peut voir que le formulaire se reset automatiquement et que dans la liste des joueurs, j'ai été directement rajouté. C'est donc vraiment quelque chose de très pratique et qui va être très facile à mettre en place. On va donc repartir sur une page blanche. Pour commencer, on va créer 2 nouvelles feuilles. Voici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir renommer les feuilles. Je vais donc double-cliquer sur le nom de la feuille et inscrire formulaire. Pour la première, ensuite pour la deuxième, liste des joueurs et pour la troisième, base de données. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir supprimer l'affichage pour la feuille formulaire et base de données. Pour ce faire, je vais dans affichage, afficher et je décoche quadrillage. Je vais faire pareil pour formulaire. Affichage, afficher, quadrillage. Ensuite, je vais aller sur ma base de données et je vais écrire la liste des postes et des tranches d'âge que je souhaite. Pour votre formulaire à vous, ça pourrait être n'importe quoi qui nécessite une liste déroulante. Je vais donc écrire poste. Et en deuxième colonne, tranche d'âge. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir indiquer les différents postes que j'ai envie d'avoir. Gardien, défenseur, milieu et attaquant. Pour les tranches d'âge, je vais avoir de 4 à 8 ans, de 8 à 12 ans, de 12 à 16 ans, de 16 à 18 ans et plus de 18 ans. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir transformer ces données en un tableau. Pour ce faire, je sélectionne l'ensemble de mes 2 colonnes. Je vais dans Insertion, Tableau. Je peux indiquer que mon tableau comporte des en-têtes et j'appuie sur OK. Je vais pouvoir agrandir un petit peu mes 2. Je sélectionne mes 2 colonnes et je vais pouvoir un petit peu les agrandir. Voici. Par souci d'esthétisme, je vais centrer mes en-têtes. Une fois cela fait, je vais pouvoir sélectionner la liste de mes postes et les renommer en liste poste. Ensuite, je vais sélectionner ma tranche d'âge et les renommer en liste âge. Une fois cela fait, nous allons pouvoir créer notre formulaire. Je vais donc retourner sur formulaire et je vais donc pouvoir indiquer le nom de mes différentes informations que je désire. J'ai donc le nom de famille, j'ai le prénom, j'ai le poste, j'ai la tranche d'âge et j'ai est-ce que j'ai une frère ou un sœur dans le club. Je vais pouvoir directement ajuster la largeur de ma colonne à la largeur de ma question la plus longue. Et dans la colonne d'à côté, je vais pouvoir chaque fois sélectionner la case qui est alignée avec mon information et mettre des bordures afin de représenter les différents champs de saisie. Je vais ensuite pouvoir indiquer comme titre, par exemple, inscription membre du club. Et je vais maintenant mettre en forme mon formulaire. Je vais donc sélectionner la partie de mon formulaire que je souhaite mettre en forme. Par exemple, je vais aller juste ici et je vais pouvoir mettre par exemple en orange clair. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner toutes les cellules ici et les fusionner plus centrées afin d'avoir un titre bien mieux mis en forme. Et je vais augmenter l'intensité de la couleur. Voici. Je vais pouvoir également mettre en gras le titre de mon formulaire ainsi que le texte en blanc. Je vais aussi augmenter la taille du titre, juste ici, centrer tout cela et augmenter la taille. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de mon formulaire et rajouter des bordures extérieures. Pareil pour ici. Je vais prendre le nom des différentes données que je désire saisir et les mettre en gras. Je vais également sélectionner les lignes afin de pouvoir augmenter un petit peu leur taille et y voir plus clair. Je dois donc centrer les informations comme ceci.
Et ici, je peux les remettre à gauche. Si ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à re-regarder ce passage. De toute façon, il ne s'agit ici que de la mise en forme. Je vais augmenter un petit peu ici la taille. Et je vais pouvoir sélectionner mes champs de saisie et mettre le fond en blanc afin qu'on y voit un petit peu plus clair. J'ai donc ici mon formulaire qui est correctement mis en forme. Nous allons maintenant pouvoir insérer les listes de validation de données dans les formules. J'ai deux listes déroulantes à indiquer. J'ai au niveau de mon poste. Pour ce faire, je sélectionne ma plage de cellules. Je clique sur Données, Validation de données. Dans les autorisations, je clique sur Liste et je vais pouvoir mettre égal plus le nom de ma liste de postes, qui s'appelle liste poste. J'appuie sur OK et je peux donc voir ici que ma liste s'est bien insérée. Et je fais la même chose pour la tranche d'âge. Validation de données, autorisation liste, source égale liste âge. J'appuie sur OK. Et on peut donc voir que j'ai bien mes informations qui sont reprises. Je vais maintenant pouvoir créer le tableau de ma feuille liste des joueurs. Je vais donc insérer les différents titres. Nous avons les noms, le prénom, le poste, la tranche d'âge. Et est-ce que la personne a un frère ou une sœur dans le club? Je vais pouvoir ajuster les différentes colonnes en augmentant leur taille. Je les sélectionne et je les étire. J'ai un petit peu trop tiré, on va les réduire et augmenter cette colonne-ci. Je vais maintenant pouvoir transformer tout ceci en un tableau. Pour ce faire, je sélectionne les données, je clique sur Insertion, Tableau, et j'indique que mon tableau comporte des en-têtes. J'appuie sur OK. Je vais pouvoir centrer mes en-têtes, ce sera un petit peu plus propre. Et voici. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir enregistrer et mettre en place ma macro. Je vais donc pouvoir aller dans l'onglet Développeur. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à cliquer dans vos fichiers Préférences, ruban et barre d'outils, personnalisation du ruban si vous êtes sur Windows, et appuyer sur Développeur, Enregistrer. Et là, vous aurez l'onglet Développeur. Une fois sur l'onglet Développeur, vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer la macro. Je vais appeler ma macro Création joueur. J'appuie sur OK. Je vais donc maintenant pouvoir enregistrer ma macro. Je clique donc sur Enregistrer la macro que j'appelle Création joueur. J'appuie sur OK. Ma macro est en train de s'enregistrer et je vais donc lui indiquer ce que je vais faire. Je clique donc sur une première case, par exemple, de mon formulaire, pour indiquer que je démarre de cette case-ci. Je clique ensuite sur Liste des joueurs et je vais à chaque fois insérer une ligne pour pouvoir indiquer les différentes données de mon formulaire. Je vais maintenant repasser sur mon formulaire et indiquer que chaque fois, je vais copier l'information du nom, aller sur Liste des joueurs et coller, mais pas faire un collage normal, je vais aller dans Collage spécial, Valeur. Et je vais faire ça pour toutes les informations. Prénom, clic droit, copier. Je retourne sur Liste des joueurs, je vais sous Prénom, clic droit, Collage spécial et Valeur. Je fais ça pour tout. Ma macro est maintenant enregistrée. C'est très important de ne pas du tout modifier la taille des colonnes, etc. par exemple. Sinon, la macro va automatiquement, à chaque fois que vous la lancez, changer la taille des différentes colonnes. Ce que je peux faire maintenant, c'est retourner sur mon formulaire tant que la macro tourne. Je vais pouvoir sélectionner les différentes données de mon champ et les supprimer afin de faire un reset de mon formulaire et revenir sur le champ de saisie non. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Je vais pouvoir créer un bouton. J'appuie ici sur Bouton. Et hop, je crée mon bouton. Je vais l'associer à la macro Création joueur et j'appuie sur OK. Je vais maintenant pouvoir renommer ici en S'inscrire. J'ai donc mon bouton qui est relié à ma macro et qui permet de s'inscrire. Nous allons faire un test. Par exemple, je vais avoir le nom test. Je vais avoir le prénom bonjour. J'aurai comme poste défenseur, comme tranche d'âge, j'aurai 16-18 ans et 0 frères et sœurs. Quand j'appuie sur s'inscrire, je peux voir que mon formulaire est reset et dans la liste des joueurs, qu'une ligne a été ajoutée avec le nom du joueur. Maintenant, je vais pouvoir protéger
certaines cellules de mon formulaire. Je vais donc sélectionner les différents champs de saisie. Je vais faire un clic droit, format de cellule. Et je vais cliquer sur verrouiller afin de déverrouiller ces cellules. J'appuie sur OK. Je vais donc aller directement dans révision et je vais cliquer sur protéger la feuille. Je vais donc pouvoir uniquement laisser sélectionner les cellules déverrouillées. J'appuie sur OK. On peut voir maintenant que si j'appuie ici, je ne peux sélectionner aucune valeur, à part celle-ci. Ici, vous voyez, je peux sélectionner et quand je clique à côté, je ne peux pas. Je vais pouvoir également masquer la feuille de ma base de données afin que personne ne puisse la modifier en faisant un clic droit dessus et en appuyant sur masquer. Je retourne sur mon formulaire et je peux effectuer un dernier test si je le désire en voyant les formules qui sont protégées. En appelant test 2, au revoir. Vous voyez que comme toutes les cellules sont verrouillées, je vais juste pouvoir à chaque fois appuyer sur tabulation pour passer à la case suivante. Ici, c'est mon gardien, tranche 12 à 16 ans, avec 2 frères ou sœurs dans le club. J'appuie sur m'inscrire, mon formulaire est reset et mon joueur est bien inscrit sur ma liste des joueurs. Afin d'enregistrer mon document et qu'il conserve les macros, je vais cliquer sur enregistrer sous